Ça y est, le braquage des européennes est terminé, direction un nouveau braquage. La vie politique française est devenue la Casa de Papel. Il est l'heure du 153e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, très heureux de vous retrouver. Ça y est, alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que nous sommes de retour dans le studio. Ça y est, c'est fini la petite tournée dans le sud, hein, c'était extraordinaire. Béziers, Narbonne, Foix, des immenses bisous à tous les gens qui étaient présents, la famille juste milieu que l'on a rencontrée. On s'est fait des nouveaux copains de partout, c'est que du bonheur. Les amis, et je vous donne rendez-vous déjà pour de nouvelles dates, hein, dans les plus proches qui arrivent et où il reste encore des places, parce qu'il y en a un qui arrive, mais c'est complet. Donc là, il vous reste quelques chances à Liège, chez les amis belges, le 27 juin, au Comédie en Île. Voilà, je vous le dis, c'est à 20h, ça va être... Là, c'est la Belgique. Donc j'ai pris un foie de rechange en Kevlar. Ça va être du bonheur, on va boire des coups après le spectacle. J'espère que le spectacle sera cool, parce que le but du jeu, c'est quand même celui-là. Donc rendez-vous à Liège, 27 juin, 20h, au Comédie en Île, les amis. Lien en description pour prendre les derniers billets. Et un autre rendez-vous qui va arriver également, c'est Fréjus. Le 11 juillet, les copains, il y aura du soleil, ça sera les vacances. On sera au cinéma Vox à 20h30. Là encore, il reste quelques places. C'est dans environ un mois. Tardez pas, lien en description, ça va être zinzin. Alors les amis, on va y aller plein gaz aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous vous en doutez, hein. Maintenant que l'on connaît les résultats des élections européennes 2024, tout s'est accéléré avec la grande annonce d'Emmanuel Macron. Enfin bref, on va décrypter tout ça dans un épisode un petit peu construit différemment, ça va être un petit peu la gueule des Bogdanov, ça a la même forme, mais à un moment donné, ça coince. Ouais, c'est marrant. Donc on va y aller point par point avec voilà d'abord les grandes tendances, on va essayer de décortiquer un petit peu ces résultats, voir ce qu'ils nous disent et on va aller vers des analyses qui ne seront pas celles de BFM TV et CNews, qui ne seront d'ailleurs peut-être même pas les vôtres. Parce que c'est vrai que vous connaissez la maison, je suis un grognon de nature et j'ai vu des choses qui ne me plaisent pas à l'heure où tout le monde s'enflamme en pensant que c'est super positif. On va y venir. Calme-toi Dimitri parce que je sens qu'aujourd'hui tu vas claquer du tanga. Alors déjà, il faut couper court à une surprise, tout était annoncé. Hein. Rappelez-vous quand même cette interview d'Emmanuel Macron au moment des hommages au débarquement, la commémoration du débarquement. Anne-Sophie Lapix, elle lui dit « Ouais, mais quand même, vous deviez pas faire baisser le RN ?» Regarde la réponse. Mais vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement National. On n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. Là, en parlant. Donc on sentait déjà que le mec était pas convaincu. Non, c'est vraiment Gérard Larcher dans un buffet chinois. Il est conscient que la situation devient urgente, mais allez, on se reprend quand même une crevette panée. Voilà, et Macron, c'était un peu ça. Il n'était pas vraiment convaincu de vouloir faire baisser le RN, dont acte, hein, le score est là, vous le connaissez, on va y venir. Alors, comme je vous l'ai dit, tout s'est accéléré. Hein. Macron a décidé seul ou presque de cette annonce de la dissolution comme un enfant vexé à qui on a cassé le jouet. Tu vois. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Le mec, il a pris une branlée, une demi-heure après, il était devant la caméra, ouais, je dissous finalement. Alors que, rappelez-vous ce qu'il nous avait dit il y a quelques temps en arrière. Il a répondu, j'accepte s'il engage sa responsabilité, c'est-à-dire s'il dissout l'Assemblée ou s'il démissionne en cas de défaite. Et bien sûr, si on change la Constitution et tout le tout-team, c'est une élection européenne. Il faut aller sur les enjeux européens, il faut en parler. Il ne faut pas rester caché, c'est tout. Et c'est pas non plus une élection qui doit changer la Constitution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Voilà, donc légère contradiction, mais bon, ça, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. On a un comportement enfantin de Macron qui, vexé, va casser son jouet, va dissoudre l'Assemblée nationale, alors que jusqu'à présent, il s'y était toujours opposé, il avait même toujours refusé d'accepter l'idée, d'évoquer l'idée. Pour vous dire à quel point il décide tout seul, LCI a révélé le 10 juin que Gabriel Attal, quand même Premier ministre, je veux dire, il n'est pas stagiaire pour ranger la réserve de Godas, même Gabriel Attal était contre. Écoute. Le Premier ministre a d'ailleurs marqué en privé sa désapprobation vis-à-vis de l'idée émise par le président de la République. Il a essayé de le dissuader de procéder à une dissolution, mais rien n'y fait. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait déjà pris sa décision. Et Macron a quand même agi tout seul, en bon maître des horloges, comme nos médias aiment le répéter, comme sûrement lui-même aime le dire. Des horloges, t'es sur une montre flic-flac, voilà. C'est pas Big Ben. C'est pas Big Ben parce que quand tu vois la gueule du truc, on est sur une petite montre qui va pas sous l'eau. On va y aller les amis pour décortiquer ces résultats que vous connaissez déjà, mais on va voir un petit peu les grandes tendances. Et le premier point qui me semble très intéressant et qui n'a
pas forcément été évoqué par nos médias, c'est la participation. Participation en hausse à 52,5% pour ces européennes 2024 contre 50,12% en 2019. Curieusement, nos médias, toujours adeptes des chialeries concernant l'abstention, n'ont pas vraiment mentionné ce fait que la participation est en hausse. Donc c'est une chose qui est très intéressante parce que malgré la volonté de nos médias, de nos politiciens, de dégoûter les citoyens de la politique, les dégoûter pour les inciter à ne plus aller voter et donc à être sur l'autoroute pour faire n'importe quoi et faire passer n'importe quel candidat, eh ben, les citoyens reprennent la chose politique en main. On a une augmentation sensible mais qui est très importante et je trouve ça très positif à l'heure où justement on veut détourner les gens de l'intérêt politique. Ben, les gens y reviennent, remettent le nez dedans et se rendent bien compte que ça sent la choucroute mal fermentée. Mais c'est de la merde! Alors, même pas peur, forcément. Face à tout ça, on a vu très vite des séquences médiatiques qui sont, qui nous rappellent un peu tout le temps. En fait, dès que le RN ou un parti extrême fait un bon score, ils nous sortent les mêmes éléments de langage. Par exemple, Shannon Seban, sur CNews le 10 juin. Alors, elle est Renaissance, elle est REM. Et elle a dit ouais, champ républicain. Des partis qui ne sont pas républicains qui sont à l'Assemblée actuellement. Et il y a un parti qui fait 31% des voix qui n'est pas républicain. Pour moi, il ne l'est pas. Moi, je vous le dis, et l'ADN de notre famille politique, c'est de combattre les extrêmes. Et voilà, donc je veux dire, 10 minutes après les résultats, toutes les cagoles politiques étaient au rendez-vous, hommes comme femmes, on s'en fout. Et ils sont arrivés, ils ont dit ouais, l'arc républicain, ils ont dit. C'est l'arc républicain. Alors c'est vrai que quand tu vois la gueule de l'archer, ça fait peur, mais eux trouvent que c'est une bonne idée. Alors, autre grande tendance, les amis, avant d'aller dans les éléments d'analyse qui ne vont pas plaire à tout le monde, c'est l'effondrement des écolos. Là, c'est terminé pour le Greta Thunberg United. Ils ont pris une volée colossale à travers toute l'Union européenne. Dites-vous qu'ils perdent 19 sièges au Parlement européen. Ils sont à 53 sièges là désormais. Donc c'est vraiment une claque monumentale alors qu'on nous rebat les oreilles avec l'écologie à longueur de journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux plus péter dans la rue sans prendre une amende de 30 balles pour dégazement sauvage. Donc ça devient quand même... How dare you? En France, Marie Toussaint finit avec 5,6% environ, juste devant Reconquête qui est à 5,1%. Donc dites-vous, c'est quand même un tollé assez sauvage. En 2019, Yannick Jadot, non mais riez pas, la blague n'est pas là, avait fait 13,5%, pour vous dire à titre de comparaison. Donc c'est vraiment une gifle énorme. Alors il va falloir ramer. Pour les écolos, les gens sont en train de comprendre que l'écologie, c'est pas un programme politique. Les gars ont fait une OPA sauvage. Alors c'est vrai qu'à l'époque de Noël Mamère et compagnie, à l'époque où l'écologie n'était pas un sujet, n'était même pas un sujet, il était important d'avoir des figures engagées, militantes, qui montraient qu'il fallait s'inquiéter de la situation de la planète, évidemment, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est devenu un argument. Et donc, tu as le parti Les Écolos, mais tu les vois. Les mecs, ils foutent une ruche au toit de l'Opéra de Paris et ils se prennent pour José Bové. Tu vois. Donc, les gens sont en train de comprendre qu'ils ont fait une OPA là-dessus, mais que c'est un argument politique comme les autres. Et donc, comme ça suffit pas, on a des écolos qui disent, bon, les propositions écologiques, ça fera pas tout un programme politique, donc on va devenir woke, on va devenir machin, on va devenir bidule. Et les gens sont en train de comprendre qu'on peut être écolo de droite, par exemple. Alors je sais que ça choque, c'est comme artiste de droite, parce que sorti de Michel Sardou, tu dis merde, ils sont où? Je hais ce siècle, j'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. Mais comme quoi, si on arrive à enlever un petit peu les faux semblants et les fausses idées, les gens, ça y est, sont plus dupes. Et les partis écolos, ça va se péter la gueule, parce qu'on peut être écologiste de tous bords, finalement. Donc là, ça y est, là c'est tendu, donc va falloir ramer, et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à avaler toutes les couleuvres. C'est Sandrine Rousseau qui nous l'a dit le 11 juin sur LCI, écoute. Mais est-ce que vous êtes prête, vous, à prendre un poste dans un gouvernement de gauche? Moi, je suis prête à tout du moment qu'on gagne. Et voilà, l'escroquerie a assez duré. Il te dit non, maintenant on est prêt à tout. Je pense que Sandrine Rousseau, à ce rythme-là, elle va finir actionnaire chez Total pour gratter quelques voix. Pas sortie du sable. Recyclable, attention. Une autre escroquerie, mais qui, elle, pour le coup, est au sommet, c'est celle de Raphaël Glucksmann. Score extraordinaire, 14,3% pour Raphaël Glucksmann, alors qu'il y a 3 mois, on pensait encore que c'était une marque de pastilles contre la toux. Et le mec fait un score extraordinaire. Le Figaro du 10 juin nous dit Glucksmann ressuscite le PS. Déjà, performance extraordinaire. Parce que c'est vrai que le Parti Socialiste... c'est comme Michel Drucker, tu dis putain, comment il tient encore sur ce déguibol. Et là, ils ont dit c'est Glucksmann. C'est grâce à Glucksmann. Alors, petite précision quand même, parce que quand je vous parle d'escroquerie, c'est de bonne aloi, évidemment. Glucksmann n'a rien à voir avec le Parti Socialiste. Parce que tous les médias vous ont dit ouais, c'est la tête de liste du Parti Socialiste. Non. Non, c'est faux, vérifiez. Ils ont fait une alliance. Glucksmann a un micro-parti qui s'appelle Place Publique.
Donc là encore, on dirait une marque d'urinoir à ciel ouvert, mais c'est son micro-parti que personne connaissait, et ils ont fait une alliance. Raphaël Glucksmann n'a jamais été encarté au Parti socialiste. Voilà, non mais qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais ils vous ont dit c'est pareil. Pour faire croire que le Parti socialiste est encore vivant, alors que pas du tout. Ils bénéficient d'une alliance où visiblement ils sont en dessous d'un micro-parti, qui est celui de Glucksmann. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus, et rassurez-vous, voilà, pour ceux qui auraient peur, qui diraient merde, il est où le vrai Parti socialiste? Parce que c'était 1,75 au présidentiel avec Hidalgo. Mais il est toujours là. Ouais. Le Parisien du 10 juin nous dit Cahuzac, Jérôme de son prénom, annonce sa candidature aux législatives. Ça, c'est le vrai Parti socialiste. Enfin, ce qu'il en reste, ce qu'il est devenu. C'est-à-dire avec un ramassis d'opportunistes et d'escrocs qui ont détruit la gauche et qui se disent il y a peut-être moyen d'aller chipper encore 2-3 pièces où il en reste, tu vois. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Ça, c'est le vrai PS. Donc, d'ailleurs, le journal du dimanche nous disait il y a 10-15 jours que le nouvel espoir du PS, c'était Hollande. Tu vois. En attendant Manuel Valls. Donc, pour vous dire, le vrai PS, il est là. Voilà. Celui qui va mourir grâce à ses membres les plus emblématiques. Alors, pour la petite analyse rapide quand même sur Glucksmann, vous l'aurez compris, de par le fait que cet homme n'a rien à voir avec le Parti socialiste, soyons clairs, sur l'échiquier politique, Glucksmann n'est absolument pas du côté du Parti socialiste. C'est l'aile gauche de la Macronie. Si demain, Glucksmann devient Premier ministre de Macron, vous ne verrez pas la différence. Ce sera peut-être même pire d'ailleurs sur l'Ukraine et le rapport à l'OTAN. Donc, qu'on soit bien clair là-dessus, le système politique français en lien avec les volontés de l'Union européenne, est tellement bien fait qu'ils ont des cartouches. Une à droite avec Bardella, vous l'aurez compris également, Bardella qui est un Attal qui a fait 6 mois de plus chez Basic Fit, qui est un peu plus musclé, mais c'est la même salade. Politiquement, c'est creux, ce sont des réciteurs de fiches, si vous voulez. Et de l'autre côté, c'est Glucksmann. Alors, pareil, c'est un autre format. C'est-à-dire qu'effectivement, tu fais pas une première ligne de rugby avec, mais on est sur aile gauche de la Macronie, aile droite de la Macronie. Ni plus ni moins. Mais on continue. Oui. Parce que c'est vrai que le grand coup de maître de Glucksmann, il faut au moins lui reconnaître ça, c'est d'avoir contribué à affaiblir la France insoumise qui finit à 8,3%. Comme j'ai dit, on attend les résultats exacts, mais on sera dans ces eaux-là, comme disait Émile. Mais là, c'est quand même pour moi l'une des gros gifles également de ces européennes 2024, c'est pour la France insoumise. Là, c'est simple, il n'y a aucune stratégie qui a fonctionné. Aucune. Vraiment, la France en finale de Coupe du Monde de foot 2022. Il n'y a rien qui a fonctionné. Ils ont essayé d'imposer la question palestinienne au centre des débats. On voit que ça n'a pas suivi. Le vote communautaire ne s'est pas mobilisé. D'ailleurs, même dans certains coins de France, dans certaines villes de banlieue françaises, c'est même le RN qui a augmenté là où le vote La France Insoumise a baissé. Donc, pour vous dire à quel point ça n'a vraiment pas fonctionné. Le vote des jeunes non plus, alors qu'ils nous rabâchaient les oreilles tous les jours, rabattaient les oreilles tous les jours en disant les jeunes, la France Insoumise, les jeunes veulent Mélenchon, bubule. Alors, j'ai peut-être une idée, parce que c'est sûr qu'en leur parlant comme à des demeurés, je suis pas certain que les jeunes se chauffent. Regarde cette séquence. Jean-Luc et moi, dimanche, on va aller voter. Vous les jeunes, on a besoin de vous. Allez voter. Ouais, c'est pas la peine, on va pas vous tirer les pompes. Si vous savez pas ce que vous avez à faire, je vous demande à quoi vous servez. Allez, il faut se mobiliser, et puis tout très bien, et pas oublier, se lever le matin pour aller voter, pas écrire n'importe quoi sur le bulletin. Faut pas écrire dessus. Rien, faut pas écrire. On n'écrit pas sur le bulletin, d'accord? On est poli avec le monsieur ou la dame, et si on a perdu sa carte d'électeur, c'est pas malin, ou si on l'a pas reçue, c'est pas de votre faute, on y va quand même avec la carte d'identité. Le permis de conduire, la carte vitale, ça fonctionne aussi. Quoi, et si t'as pas le permis de conduire, t'as le droit d'y aller? Oui, mais t'as la carte vitale. Et la carte d'identité. La carte vitale, ça fonctionne. Ça fonctionne pour quoi faire? Pour aller voter. Pour aller voter, tout à fait. On comprend rien à ce qu'il dit. Mais bon, il faut y aller. Il nous a dit d'y aller. Allez, on y va ensemble. À dimanche. Voilà, donc pas certain, mais je m'attends encore au pire, côté la France Insoumise, parce qu'on est quand même sur une défaite, les stratégies n'ont pas marché. À un moment donné, on en oubliait même qui était la tête de liste entre Manon Aubry et Rima Hassan. Donc, malheureusement, voilà, se matérialise ce qu'on avait pu deviner il y a quelques semaines en arrière. Mais le comble du cynisme, et si la France Insoumise fait ça, vraiment, pour paraphraser Éric Cantona, je leur pisserai au cul, évidemment, c'est d'oublier la question palestinienne en vue des législatives. Parce qu'ils ont bien compris que cette stratégie n'a pas fonctionné, donc ils ont deux choix. Soit démontrer jusqu'au bout leur engagement pour la question palestinienne, quitte à perdre des voix aux législatives, soit enterrer le truc, parce qu'en plus, avec le Front Populaire, les autres partis vont dire non, mais arrêtez avec la question palestinienne, ça marche pas. On y reviendra sur le Front Populaire.
Et donc, la France insoumise va se coucher et enlever complètement la question palestinienne par pur intérêt électoral. Et s'ils font ça, j'en appelle même aux camarades, aux collègues qui regardent la vidéo et qui votent la France insoumise, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est d'un niveau de lâcheté et de cynisme absolu à faire à suivre. Mais c'est vrai que non, la France insoumise, là, est vraiment dans un cul-de-sac, parce que même, ils nous ont sorti Palpatine Mélenchon. Alors, il n'a plus rien à faire, hein, il fait plus rien, il n'a plus de mandat, il n'a plus rien, mais il est revenu à la charge. Il a dit sur Twitter le 10 juin, « Maintenant, l'union urgente, forte et claire. » Ouais. On va y revenir là-dessus, on va revenir, t'inquiète pas. Alors voilà, pour finir sur la France insoumise, tout le monde veut cacher la misère, mais jusqu'au déni de réalité. Vraiment, c'est assez terrible. Hein. Louis Boyard sur RTL le 10 juin, face à un membre du RN qui explique « Les Français détestent le RN ». Vous n'êtes pas la France. Une majorité de Français vous déteste. Une majorité de Français sont dégoûtés par votre prise de position par rapport à l'acharnement que vous faites contre les musulmans, contre les habitants des quartiers populaires. Une majorité de Françaises et Français pensent à leurs enfants, pensent au dérèglement climatique. Alors en attendant, frérot, ils vous ont mis une branlée. Non mais c'est la réalité du terrain. Tu peux les détester, tu peux les combattre, mais il faut pas nier le réel comme ça. Tu peux pas dire ça au lendemain d'une élection où tu as pris une énorme volée. Vaut mieux reconnaître un peu de noblesse et dire on va revenir fort, on va vous tabasser à ce moment-là, tu vois. Électoralement, j'entends, attention, je suis pas Enrico Macias, hein. Moi j'appelle pas aux violences. Hein. Eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Une autre descente aux enfers, c'est celle de François-Xavier Bellamy. Ah, il en a une belle, 7% contre 8,48% en 2019. Il a réussi à faire pire encore. Hein. Donc vraiment, les LR en assistance respiratoire. C'est pour ça que la loi sur la fin de vie, à mon avis, faudra la tester sur Éric Ciotti, parce que là c'est chaud. Là, c'est chaud. Même le Figaro, hein, le 11 juin, nous explique, pour te dire à quel point ils sont acculés. Et d'ailleurs, globalement, qu'ils aillent tous se faire acculer. Hein, c'est important pour leur donner de nouvelles idées. Éric Ciotti envisage une union avec le RN. Et je sais, il y a 2 semaines, il leur caguait dessus. Hein, il disait « Non, RN, c'est nul, les vilains, les fascistes. » Là, il a dit « Bon, s'il vous plaît. » Ouais. Ah, c'est facile, la politique, finalement. Quand t'as pas d'éthique et pas de valeur, c'est fastoche. Oui. Autre descente aux enfers également, encore pour vous dire, finalement, il y a eu beaucoup de gifles distribuées dans ces résultats. Celle d'Éric Zemmour, hein, éternel loser. Vraiment, il aurait dû continuer à écrire des livres chez Albin Michel. Je suis pas son agent, hein, mais je trouve qu'ils se sont paumés à la bretelle d'autoroute. Parce que vraiment, présidentielle 2022 raté. Alors je veux bien, on va m'expliquer, oui, mais un petit parti qui déboule, qui finit quand même à 7%, c'est pas rien. Non. Avec l'audience qu'il avait, avec l'appui financier de Bolloré, 7%, c'est pas beaucoup. Législative ratée, pas un siège, en 2022. Et maintenant les européennes. 5,1%, on attend le résultat définitif, parce que s'ils sont en dessous de 5, ça peut se jouer à 1 centième. Hein. Les frais de mandat ne sont pas remboursés. Enfin, les frais d'élection ne sont pas remboursés, pardon. Les frais de campagne, comme on dit, ne sont pas remboursés. Donc ça va se jouer à un poil de cul de belette. Donc vraiment, c'est un échec permanent. Reconquête, on le voit. Et encore pire. Pour vous dire, là en ce moment, les éoliennes soufflent dans la politique. Tout le monde retourne sa veste. C'est une catastrophe. Hein. Après avoir parlé de vote inutile sur le RN, hein, c'est Zemmour qui disait ça le 4 juin sur BFM, rappelez-vous. Moi, je trouve que le vote Bardella est un vote 2 fois inutile. Il est inutile en Europe parce que les députés RN, ils peuvent être 20, 25, 30, 35, 40. Ils sont dans un groupe ID qui est complètement ostracisé et avec qui personne ne veut s'allier. D'ailleurs, Monsieur Bardella ne met jamais les pieds au Parlement européen. Vous savez qu'on le surnomme Bardépala. Sarah Knafo, le 9 juin, finalement, appelle à l'union des droites. J'en appelle justement au Rassemblement national. Je leur dis, si vous voulez véritablement faire quelque chose pour l'élection législative qui arrive, acceptez pour une fois l'union. Refusez le monopole qui conduit à la défaite, acceptez la coalition. Ouais, non, c'est vraiment promotion sur la lâcheté en ce moment. 50% sur le retournement de veste, et de tous les côtés. Et puis une autre grande tendance que je voulais analyser avec vous les amis, plus socio-démographique on va dire, c'est cette carte que vous avez peut-être vu passer, qui est extraordinaire, qui démontre toute la scission dans le vote Paris-Province. C'est extraordinaire. En bleu, vous avez les territoires où le RN est arrivé en tête, les départements où le RN est arrivé en tête, et la seule zone, c'est l'Île-de-France, où ça n'est pas le RN. Donc pour vous dire en fait la déconnexion définitive, sauf que tous les médias sont dans la petite zone qui n'a jamais aussi bien porté son nom, hein, l'Île-de-France. Et pour vous dire à quel point ils n'ont pas fini de nier la réalité de la France, parce qu'ils ne la connaissent pas, et visiblement, ils ne pensent pas pareil. Ouais, c'est pas faux. Alors, les amis, il est l'heure d'arriver aux analyses un petit peu plus piquantes dans cette vidéo particulière de la farce tranquille, mais élection européenne oblige.
qu'est-ce qui nous attend maintenant, hein? On va commencer à se projeter un petit peu. Donc on l'a dit en début de vidéo, Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée la dissolution de l'Assemblée nationale, une première depuis Jospin, enfin depuis Chirac, on se rappelle, qui avait mené à la cohabitation avec Lionel Jospin. Petit rappel, hein, je le remets encore de ce que disait Macron, le 25 mai, ça fait toujours plaisir de savoir à quel point il se dédie une énième fois. Il a répondu « J'accepte s'il engage sa responsabilité, c'est-à-dire s'il dissout l'Assemblée ou s'il démissionne en cas de défaite. » Et bien sûr, si on change la Constitution et tout le tout-team, c'est une élection européenne. Il faut aller sur les enjeux européens, il faut en parler. Il ne faut pas rester caché, c'est tout. Et c'est pas non plus une élection qui doit changer la Constitution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Voilà, donc le premier tour des législatives devrait avoir lieu au 30 juin 2024. Donc on le sait, hein, je n'ai pas parlé du RN, mais vous le savez, ils ont fini premier. C'était annoncé, c'était prévu, le RN s'est largement imposé. Donc, alors très vite, hein, c'est l'analyse qui s'est imposée avec cette histoire de dissolution, de reconfiguration de l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens disaient, le coup de Macron, c'est de vouloir amener le RN au pouvoir et à l'Assemblée et avec un Bardella Premier ministre pour démontrer qu'ils sont incompétents et donc faire une autoroute pour un nouveau Playmobil à l'REM d'ici 2027 et présenter ça comme un sauveur. Je crois que c'est encore plus machiavélique que ça. Oui, parce que déjà, on sait que le système en place va pouvoir compter sur les prostituées médiatiques que sont nos journalistes, hein, qui ont définitivement pris fait et cause et qui essaient une fois de plus d'enflammer les débats, d'aggraver les conséquences. Hein. Quelques trucs pêle-mêle qu'on a vus ces derniers jours pour vous dire à quel point le système médiatique est en sueur, hein, avec cette possibilité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Jean-Michel Apathy, le 10 juin sur France Inter, qui dit « Emmanuel Macron a fait quelque chose qu'on peut caractériser simplement n'importe quoi ». Ce qui nous pend au nez, c'est l'élection législative. Les élections, elles sont là. Mais une élection présidentielle est peut-être beaucoup plus rapprochée qu'on ne croit. Emmanuel Macron, hier soir, a fait quelque chose qu'on peut caractériser simplement. N'importe quoi. Tu te rends compte, hein, pour qu'Apathy en vienne à critiquer Macron, c'est que là, vraiment, c'est mode panique activé dans les médias. Thomas Guénolé, sur Twitter, a fait une petite vidéo le 10 juin. Riez pas, c'est sérieux. Il a dit « Voici ce qui arrivera aux Maghrébins ». Françaises, Français, mes chers compatriotes. En tant que politologue, j'ai le devoir de vous alerter sur ce qui arrivera probablement aux Maghrébins si l'extrême droite gagne les élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Les binationaux dont l'autre nationalité n'est pas européenne et qui sont d'origine maghrébine dans leur écrasante majorité seront forcés à choisir entre les deux, voire subiront des déchéances de nationalité française. Au nom de la préférence nationale, l'accès aux emplois, aux aides sociales, au logement, aux soins deviendra systématiquement discriminatoire dans une logique de ségrégation. La politique d'immigration légale sera beaucoup plus restrictive, ce qui provoquera d'ailleurs des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Une politique massive de retrait des titres de séjour sera conduite. L'accès des mineurs étrangers non accompagnés à la protection de l'enfance sera frontalement remis en cause. Donc toute l'année, hein, les journalistes te disent il y a pas de scission entre les citoyens, on est tous français, on s'en fout des origines et tout machin. Par contre, avec la menace du RN au pouvoir, t'as le retour des Maghrébins. Ah, j'ai pas dit que c'était de la mauvaise foi, attention, je dis juste que c'est de la panique dans les médias et forcément ils se situent. Alors, on a l'expérience Meloni qui va nous être très utile, hein, dans les semaines à venir pour voir comment ça s'est passé en Italie avec les médias qui chialent avant l'élection. Et une fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, l'essentiel des médias remettent les mains dans les poches en disant « Bon, de toute façon, tant qu'on a à bouffer à la fin du mois, puis ils sont pas si vilains, il est beau Bardella. » Et tu verras, ils nous referont le coup, ils chialent aujourd'hui parce que l'élection n'est pas encore certaine, ils vont peser, hein, dans un abandon complet de l'éthique journalistique, de la neutralité journalistique, et une fois le RN au pouvoir, ils vont rien dire, ils vont fermer leur bouche, parce que finalement, c'est pas si pire, comme dirait l'autre, et puis on sait que le bloc bourgeois et le bloc médiatique ont cette fâcheuse tendance, la plupart du temps, à suivre quand même les intérêts du pouvoir, donc tant qu'ils sont pas embêtés et qu'il y a de quoi ramasser un petit peu de pognon, roulez jeunesse. Et puis quand même, avant d'aller encore un petit peu plus loin, les amis, sur la réalité cachée de tout ce qui se passe, petite pensée pour Gabriel Attal. Ouais, Peter Pan, il nous l'avait sorti en nous disant là c'est l'arme électorale de Macron. Vous allez voir les européennes, Valérie Ayer à 130%, bon ben... Là, Peter Pan, il a pris un coup de pelle. Là, le capitaine Crochet s'est mué en proctologue. Parce que c'est vrai que bon, Gabriel Attal, on s'en rappelle, il était discret au début de la campagne électorale. Ça bruissait, hein, dans les coulisses de l'Élysée, dans les coulisses journalistiques. On nous disait Macron est pas content, il faut que Gabriel Attal aille au feu. Il y est allé, hein, jusqu'à humilier sa propre candidate, hein, à parler à sa place dans les meetings. Sincèrement, j'ai vu des levrettes plus respectueuses. Et il a été omniprésent jusqu'au bout du bout. Hein. Regarde cette séquence, dernier déplacement de Valérie Ayer.
Et ils prennent quand même une branlée. Donc c'est dingue parce qu'il a fait ce que Macron voulait, mais il va quand même dégager. Parce qu'avec la dissolution, là, Gabriel Attal, actuellement, il est sur LinkedIn. Jeune dynamique, cherche emploi, si possible, pour éviter le durcissement des règles du chômage. Entre parenthèses, que j'ai moi-même porté. Le Karma Sutra, comme on dit. Alors là, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur, les amis, parce que tout ça, c'est beau, c'est de l'analyse de façade, finalement, mais tout ça cache une réalité bien plus manichéenne, bien plus cynique, hein, je vous le disais tout à l'heure. Déjà, c'est l'autre facette du piège de cette dissolution, l'épuisement financier des partis. Ceci explique cela, vous allez comprendre. C'est-à-dire que les européennes, pour avoir ces bulletins dans tous les endroits, dans tous les bureaux de vote, avoir ces affiches, assurer la campagne et compagnie, on parle d'un budget d'environ 1 million d'euros, qui fait que les petites listes ne peuvent pas l'assurer, évidemment, et même pour les gros partis, ça représente quand même du pognon. Donc là, il va se falloir taper dans 2 semaines les législatives. Donc rebelote, il va falloir remettre la main au chéquier, et tous les partis n'auront pas les reins assez solides. Et donc, le coup de Macron là-dessus est assez malin, assez logique, d'accélérer le plus possible l'arrivée des législatives. L'excuse officielle, c'est d'éviter les JO, mais on va y venir tout à l'heure, les JO seront bien sûr impactés, on y viendra dans quelques minutes, mais il y a un épuisement financier des partis qui explique, bizarre, toutes ces alliances qui sont en train de se faire. Mais vraiment, là, je suis grognon. Mais je suis grognon comme jamais, les amis, parce que on a Reconquête qui finalement veut se rapprocher du RN, je vous l'ai dit tout à l'heure. LR avec le RN, pareil. On a la gauche qui nous refait le coup de la NUPES. Hein, donc là, maintenant, c'est Front Populaire. Petite pensée pour Michel Onfray qui va être bien emmerdé pour vendre sa revue sans qu'on pense que c'est un mec qui soutient l'Alliance de gauche. Mais bon, ça, à la limite, on s'en cire. Ils nous refont le coup. Donc, c'est-à-dire, à nos amis électeurs de gauche qui ont cru à la NUPES, et je l'avais dit dans un épisode de La Farce Tranquille, je trouvais que c'était une excellente initiative qui semblait bien plus intelligente à ce moment-là pour peser électoralement. Mais très vite, on a compris que l'idée était prendre des sièges sous l'étiquette NUPES, donc prendre du pognon, et après, en vue des européennes, l'alliance allait éclater et tout le monde allait à nouveau se tirer dessus. Donc, non seulement c'est ce qui s'est passé, pour une fois j'ai été plutôt bon dans mon pronostic, et là ils vous refont le coup sous un autre nom, pour vous expliquer qu'on va encore entuber les électeurs de gauche pour prendre du pognon aux législatives, et après ils vont encore se séparer. Donc vraiment, à nos amis électeurs de gauche qui se disent « Non, non, mais Front Populaire, c'est une bonne idée », je vous vois un petit peu comme des gens qui vont chez le proctologue et qui demandent à mettre 2 doigts. Et donc, au bout d'un moment, ça n'est pas possible, si vous voulez, de jouer avec les électeurs, avec des gens convaincus des idées de gauche, convaincus des idées qui sont portées par ces partis-là, mais où vraiment cette alliance apparaît comme une association de malfaiteurs, où on va utiliser, si vous voulez, la sincérité des électeurs, la volonté de changer les choses des électeurs, on va utiliser tout ça pour faire du pognon en législative, alors qu'au fond, ils sont tous à se tirer dessus, et vous le savez bien, parce que c'est ce qu'ils faisaient il y a encore 2 semaines, c'était le petit instant grognon. Mais justement, les amis, cette réalité financière, on va revenir dessus, le pourquoi du comment ces alliances, avec beaucoup de choses que les médias ne peuvent pas dire, sinon les gens vont comprendre que les législatives sont une véritable tirelire pour les partis politiques. Je vous donne rendez-vous ce vendredi, 14 juin à 18 h sur la chaîne YouTube de Juste Milieu, où j'ai préparé une vidéo où on va scruter tout ça, on va analyser ça en profondeur, comprendre pourquoi le Front Populaire est une escroquerie absolue pour les gens de gauche, pourquoi l'Alliance Reconquête et LR vers RN, c'est la même chose, et on va regarder les mécanismes des législatives qui font qu'aujourd'hui ils se battent comme des clébards parce qu'ils n'ont plus d'argent et ils ont besoin de votre vote, enfin des billets que ça va rapporter. Rendez-vous vendredi 14 juin 18 h, ça va zouker. Donc voilà les amis pour cet épisode pas comme les autres de La Farce Tranquille, mais on change pas la recette, on va finir comme d'hab, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, plein de pépites, une pluie de pépites avec Darmanin sur TF1, juste après l'annonce des résultats, fidèle à lui-même. Très mauvais chiffres, et M. Darmanin est là, à la fois de l'immigration, de l'insécurité. Bonsoir, monsieur le ministre. Un peu de politesse. Effectivement. Commencez pas à être prétentieuse parce que vous avez fait un bon score. Voilà, restez calme. Vous venez d'arriver, simplement vous Bonsoir, dire madame, que les Français ont sanctionné la brutalité, la condescendance dont on vient d'avoir. C'est vous qui êtes prétentieuse, madame. Les peuples français a voté. Il y a une défaite pour la majorité présidentielle, mais il ne vous a pas mis au pouvoir, c'est pas une fatalité. Ah, le respect des femmes, tu sens que... Bon, là, pour le coup, il n'a pas fait le coup du chantage sexuel, mais bon, il y a peut-être parce qu'il y avait les caméras, mais c'est vrai que non, tu sens que c'est son truc. Le calvaire est fini pour Valérie Ayer. Hein, moi, petite pensée émue pour elle, parce que vraiment, jusqu'au bout, c'était une tannée. Regarde, ils ont fait une vidéo en inside de ces séances d'entraînement en discours. Ça n'a jamais été notre projet. Ah, là, tu surjoues. Ouais, d'où tu restes sur la même ton. Écoutez, le Brexit, ça n'a jamais été notre projet.
décompose. Ça n'a jamais été notre projet. Écoutez-les. Certains tentent de nous faire oublier leurs convictions d'hier. Écoutez-les. Vous aviez des doutes sur l'intérêt de l'Union européenne, parce que c'est le gros sujet du moment. Gabriel Attal vous répond, effectivement, moi ça m'a fait changer d'avis. Je veux te parler de ça et de ça. Ces trois objets, ils ont un point commun, l'Europe. L'Europe du concret. C'est l'Europe qui fait que les préservatifs que tu achètes sont conformes à toutes les exigences en matière de résistance et de sécurité grâce à ce petit logo marquage CE. Et puis sinon, vous l'avez vu passer, ça c'est un bonbon, on est obligé. Le vent protocolaire monstrueux de Brigitte Macron au moment des commémorations du débarquement. Vraiment, rien n'est aligné chez elle. Et puis sinon, Éric Dupond-Moretti, un professeur de physique quantique, qui nous explique l'histoire des brouilleurs en prison. Regardez ce qu'il nous dit, celle-là, elle est belle aussi. Nous avons fait l'économie d'un certain nombre de transfèrements, bien sûr, et puis politique de transfèrement permettant de prendre le haut du spectre, les détenus du haut du spectre, pour aller là où il y a des brouilleurs. À ce titre, je voudrais vous rappeler qu'en 2017, il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Aucun. Nous en avons doublé le nombre. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette émission, pas comme les autres, je vous l'ai dit, toutes les raisons sont là. On va se retrouver la semaine prochaine pour un épisode plus dans les codes, plus dans les règles de l'art. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de Juste Milieu. Vous pouvez vous abonner, et moi je vous embrasse, et n'oubliez jamais, on reste ensemble et on garde la banane. Allez.